Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. C'est un grand week-end de cinéma qui se prépare pour Canal+, avec la cérémonie des Césars ce soir en direct à 21h, puis les Oscars dans la nuit de dimanche à lundi. Le groupe Canal+, qui connaît une saison compliquée avec la fin prématurée du Grand Journal de Victor Robert ou la reconstruction d'ITélé qui deviendra CNews à partir de lundi. À cette occasion, je reçois ce matin le directeur général des antennes de Canal+, Gérald Brice-Viret. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin sur Europe 1. On va commencer par les Césars. Tiens, ce soir, c'est l'actualité. Est-ce que vous avez besoin de montrer que Canal+ aime toujours le cinéma ? On a nullement besoin de le montrer parce que Canal+ est le premier investisseur dans le cinéma. Et va le rester ? Il va le rester et franchement, on est fiers de ça. Et depuis une saison, on a remis le journal du cinéma en quotidien, l'hebdo cinéma, le cercle avec Laurie Choléwa et Augustin Trapenard et Laurent Veil. On est vraiment les numéros 1 dans le cinéma. Donc ça veut dire que le cinéma reste un des piliers forts de Canal+ aujourd'hui. C'est un des piliers forts, une attente des abonnés comme l'est le sport. Donc cinéma et sport et création originale. Et sur les Césars, tiens, l'année prochaine, ce sera toujours sur Canal, vous le savez ? En tout cas, nous, on le souhaite. Ce soir, déjà, belle cérémonie avec Jérôme Commandeur. Plein de surprises. Voilà. Hommage à Belmondo, Georges Clooney et d'autres surprises qui viendront tout au long de la soirée. Ça s'annonce très fort. Ça s'annonce fort et j'ai vu la répétition. Jérôme est très bon. Voilà. Ça, on n'en doute pas une seconde. Le Festival de Cannes, tiens, à propos de cinéma, comme l'année dernière pour Canal+, ce sera service minimum encore ou pas ? Alors pour vous, mais moi c'est service maximum, on fera 70 minutes tous les jours pour les 70 ans du Festival de Cannes. On aura les marches en direct, on aura Michel Denisot tous les jours, on aura le journal du cinéma allongé, on fera les cérémonies d'ouverture, de fermeture, on aura la cérémonie spéciale 70 ans, on fera même une chaîne dédiée au Festival de Cannes avec plein de surprises cette année. À vous écouter, Canal+ se porte très bien. Pourtant, est-ce que vous avez quand même conscience qu'il y a quelques difficultés ? C'est une chaîne où il se passait beaucoup de choses auparavant. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il ne se passe plus rien. Ça, c'est votre vision des choses. Et c'est pas la vision de nos abonnés. C'est pas la vision des gens qui travaillent tous les jours au sein du groupe Canal+. Il se passe énormément de choses sur Canal+. C'est près de 40 émissions, que ce soit cinéma, que ce soit sport et divertissement. Et c'est vrai que sur les 40 émissions, on a effectivement un souci d'audience sur le Grand Journal. On arrête, ça fait plus de 10 ans que l'émission est là. Ça n'a rien à voir avec le talent. J'avais eu l'occasion de l'expliquer sur cette antenne. Exactement. Des gens qui font l'émission. Je pense à Victor Robert, on est là, aux équipes aussi derrière la caméra. Mais il faut faire autre chose. Le Gros Journal cartonne. Voilà, cartonne, c'est un bien grand mot. Ça fait des audiences quand même confidentielles. Mais en tout cas, c'est aussi une des valeurs fortes que vous voulez défendre sur Canal aujourd'hui. Il y a une résonance sociale extrêmement forte. Et vous savez, sur Canal, il y a un phénomène. C'est que les abonnés consomment beaucoup à la demande. On a multiplié par 100% les audiences au mois de décembre. On faisait 15 millions en décembre 2015. On a fait 30 millions à la demande sur Canal. Donc, non, je suis conscient de ce que vous dites, mais franchement, pour un abonné de Canal aujourd'hui, il en a pour son argent avec les nouvelles offres qui ont été lancées. C'est plutôt des bonnes nouvelles pour Canal. Quelles sont les grandes réussites de Canal+, à votre sens, depuis le début de la saison ? D'abord, c'est d'avoir remis effectivement le cinéma au cœur de la stratégie. On n'avait que le cercle sur Canal+ Cinéma. Donc on a remis l'émission quotidienne du cinéma, le journal du cinéma, l'hebdo du cinéma, les événements au cinéma. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et toutes les équipes ont mis ça avec beaucoup de ferveur. Je pense que l'émission d'Antoine est très intéressante, la deuxième saison, avec tous les talents du bagel. Le Tube, Isabelle Le Turburu a pris avec beaucoup d'aisance l'émission. L'hebdo cinéma, on en a parlé. On est aussi sur les 10 ans de l'effet papillon, qui est une émission les plus reconnues. 21 cm, Augustin Trapenard, une émission sur la littérature. Je ne parlais pas du Petit Journal de Cyril Eldin. J'allais en parler. Et là, en plus, on est sur une mouture nouvelle du Petit Journal qui va être allongée, puisqu'avec l'actualité présidentielle, on va faire une émission encore plus longue et encore meilleure. Vous arrêtez le Grand Journal faute d'audience. En revanche, le Petit Journal, qui n'est pas un grand succès d'audience non plus, ça vous le continuez. Téléspectateurs par jour. Voilà, on se donne une marge de progression avec les élections présidentielles. Vous trouvez ça injuste, les critiques que reçoit régulièrement Cyril Eldin ? C'est quelqu'un que nous on adore à Canal, que les abonnés adorent. Oui, je trouve que c'est vraiment injuste parce que c'est vraiment quelqu'un qui a du talent et c'est quelqu'un qui travaille énormément. Le comparatif avec Quotidien, il est quasi systématique. Oui, et il ne faut pas comparer ce qui est incomparable. Le Quotidien fait une chose, nous on fait autre chose. C'est vrai que ils sont partis sur TMC, ils ont fait exactement ce qu'ils faisaient sur Canal. On ne pensait pas qu'ils allaient faire ça, mais c'est pas grave. Donc nous, on a fait le Petit Journal pour rassurer nos abonnés. On est parti quasiment à zéro. L'émission évolue, elle monte. Voilà. Elle est destinée à perdurer la saison prochaine, par exemple ? C'est le but. C'est le but. C'est le but. Vous avez également dans votre périmètre les émissions en clair de C8. Elles seront toutes renouvelées l'année
prochaine, Touche pas à mon poste. Il en pense quoi, Camille? Salut les terriens, la nouvelle édition. Alors d'abord, C8 cartonne et c'est ce qu'on voulait. Et c'est vrai que quand on a lancé la gamme de chaînes, vous vous souvenez, c'était le 5 septembre. C'était Vous appelez la Galaxy Canal. C8, voilà, exactement. Notre objectif, c'est de la première chaîne de la TNT de passer de mini-généraliste à généraliste. Je crois que ça y est, on est en pleine progression. Première chaîne de la TNT et sur les cibles très proches des chaînes historiques. Tout, normalement, devrait perdurer puisque tout s'installe et tout fonctionne. Donc aujourd'hui, il y a même des nouvelles émissions qui devraient arriver à la rentrée parce que c'est vraiment l'ADN de C8, des émissions en direct. La chaîne est dirigée par Franck Apieto, vous connaissez bien ici, et il a plein d'idées pour la rentrée. Ça veut dire que ce qui se passait avant sur Canal, donc les émissions en clair qu'on connaissait bien, elles ont vraiment vocation aujourd'hui à être sur C8, c'est ça? Il y a effectivement un clair qui s'élargit avec C8, C-Star et C-News à partir de lundi. On a vocation à avoir du clair sur Canal, mais un clair qui soit en phase avec nos piliers éditoriaux. Par exemple, vous n'avez pas parlé du CFC, Canal sport, Football ouais, bien Club, sûr. c'est 2 millions d'abonnés et de téléspectateurs qui regardent cette émission qui est animée par Hervé Matou, et après il y a le match. Donc tout ce qui est sport, tout ce qui est cinéma et tout ce qui est divertissement décalé, parce qu'évidemment il faut faire autre chose par rapport à C8 qui vraiment aujourd'hui a pris une dimension dans le divertissement, dans l'entertainment, ça doit être aussi sur Canal. Donc il y aura du clair sur Canal, mais on doit continuer à mettre en place cette gamme de chaînes, C8, C-Star et à partir de lundi C-News. Puisque vous parliez du Canal Football Club, vous avez des nouvelles de Pierre Ménès? Pierre Ménès va mieux et peut-être, je dis peut-être, et je laisserai Thierry Schellmann l'annoncer, qu'il reviendra avant la fin de la saison. Voilà. Sans doute de retour, c'est ce qu'on lui souhaite en tout cas. Alors vous On avez parlé l'embrasse très de CNews, le lancement ce sera lundi, nouvelle version de iTélé. Enfin, pourquoi ça a pris autant de temps? Enfin, parce que on devait effectivement lancer CNews au mois d'octobre, puis on a eu ce conflit, la grève, pendant plus d'un mois, et on a préféré attendre un peu, parce que c'est vrai que le mois de décembre a été difficile. On a eu... Il fallait quoi? Apaiser la situation? En fait, il y avait 180 journalistes, il y a à peu près une quarantaine de techniciens, et il y a une quarantaine de pigistes. Donc en gros, vous avez 260 personnes, et on a 80 journalistes qui ont souhaité partir. On ne pensait pas qu'il y en aurait autant, et donc à partir de là, on s'est donné un peu de temps, le mois de décembre, mois de janvier, et puis on s'est dit, 27 février, on va lancer une première version de CNews, ce qui ne nous a pas empêché, et Serge Nedjar, qui est le directeur général, a lancé une nouvelle émission avec Pascal Pro, les pros de l'info, de faire des expériences pendant cette période, plutôt réussie d'ailleurs, et c'est vrai que c'est un axe, comme on le dit, décryptage et opinion avec un S, c'est un axe que l'on va développer. Ce sera ça la ligne éditoriale de CNews. Première version de cette chaîne d'info à partir de lundi, qui va monter en gamme jusqu'à septembre, jusqu'à la grande rentrée, comme toutes les chaînes de télévision. Ça vous a touché, Gérald Brisviret, cette grève des journalistes de iTélé? Vous avez vous-même été journaliste dans le passé? J'ai été extrêmement touché, comme je le dis souvent, quel que soit le côté de la table où l'on se trouve, quand on voit une chaîne qui n'a pas pu assurer les élections américaines ou quelques grosses actualités françaises. Un mois d'interruption de programme. En pleine primaire, je peux vous assurer qu'on avait tous mal au cœur, et qu'on soit du côté de la direction ou des grévistes, les grévistes le savent, puisque j'étais souvent moi dans la rédaction et on a discuté pour trouver un protocole de sortie de grève, à la fois voté à quasi à l'unanimité par les grévistes, et voilà qu'on a écrit ensemble, et ça a été un moment moi très éprouvant dans ma vie professionnelle. Le combat des grévistes, il était sain? Le droit de grève, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Après, on s'en est sorti, on aurait peut-être pu s'en sortir plus tôt. Je pense que... Il y avait clairement un blocage. Il y avait clairement un blocage, et des fois on s'est demandé quel blocage, parce que c'est vrai qu'on avait... Mais on a l'impression que la direction laissait pourrir la situation aussi. Ce qui n'était pas le cas. C'était vraiment pas notre volonté, et il y a un moment on n'arrivait plus à se parler, mais on est sorti de cette grève. Ça c'est 2016. Voilà, maintenant les journalistes qui sont partis ont été accompagnés. Ceux qui restent, ils sont majoritaires. Il y a beaucoup de gens qui sont restés. Il y a 160 personnes qui sont là. Ils doivent être respectés aussi, et on a des têtes de proue de l'antenne qui sont avec nous. On a fait les primaires de la gauche et on lance CNews. Maintenant, on regarde vers l'avenir, mais c'est vrai, comme vous le dites, ça nous a beaucoup touché cette grève l'an dernier. CNews, ça va ressembler à quoi du coup? On sait que Jean-Pierre Elkabbach doit faire son arrivée dès lundi. Patrick Poivre d'Arvor vous rejoint également. Des noms comme Marc Menant. Alors déjà, c'est la matinale. Vous savez, comme en radio, une chaîne d'information, c'est là où on fait le plein. C'est le prime time d'une chaîne d'info, c'est le matin. Donc autour de Romain Desarmes et de Kelly Mathias, autour de Thibaut Geoffrotin, Olivier Benkemoun et Yannick Hézard, il y aura Jean-Pierre Elkabbach. Et Jean-Pierre
va faire la grande interview politique du matin à 8h05, 15-20 minutes, donc juste avant celle d'Europe 1, avant celle de RMC et après d'autres interviews. Donc c'est vraiment une force pour nous de l'avoir. Jean-Pierre Elkabbach, c'est un des meilleurs intervieweurs de France, vous le savez, ici, dans cette maison. Nous aurons aussi Patrick Poivre d'Arvor, que vous avez reçu cette semaine, avec une émission qui est présentée par Virginie Chomiki. Là aussi, toujours décryptage d'actu, décryptage d'actu, de l'actu dont on a peut-être trop parlé et d'autres pas assez. Et puis des coups de cœur de Rachid Arabe et de Patrick Poivre d'Arvor. Cette émission devait être mise en place au mois d'octobre. Et Patrick et Rachid ont souhaité nous accompagner. Elle a été retardée, on a bien compris, par la voilà. grève. Mais Rachid Arabe, Patrick Poivre d'Arvor, Marc Menant, Jean-Pierre Elkabbach, on a un peu affaire à des vieilles gloires de la télévision. Touéry, Patrice Boissefer. Vous contrebalancer avec des jeunes talents. Vous savez, Thomas, on aura tous un jour 65 ans. On sera je me le souhaite. On nous le souhaite. Et je pense que c'est le mélange qui est intéressant. Mais CNews n'est pas la maison de retraite du PAF. Non, c'est la moyenne d'âge, je vous rassure, est autour de 45 ans. La moyenne d'âge de CNews, et au contraire, on a besoin de tout. Aux États-Unis, ça choque personne. Hein. La moyenne d'âge, c'est plutôt aux alentours de 65 ans. Il y a des présentateurs assez âgés. Et je pense que c'est aussi une force pour CNews. Il y en aura d'autres, des jeunes talents, et aussi, j'aime pas votre terme de vieille gloire, de talents matures qui viendront nous rejoindre sur l'antenne. Pour apporter leur expertise. Et Jean-Marc Morandini, il va figurer sur la grille de CNews ? Alors Jean-Marc Morandini ne sera pas là le 27 février. On a convenu avec Serge Nedjar et Morandini qu'il y avait un calendrier d'actualité, notamment dû à la présidentielle. Donc il arrivera plus tard sur la grille de CNews. Vous voulez le maintenir à tout prix sur l'antenne de CNews ? Pour l'instant, il est avec nous, il démarrera plus tard. Et le groupe Canal+ respecte toujours la présomption d'innocence dans l'affaire qui le concerne. Exactement. Sur la présidentielle, tiens, est-ce que vous allez peser dans cette campagne des présidentielles ? Oui, alors on a beaucoup d'idées là-dessus. On a vu effectivement TF1 et France 2 prendre effectivement des débats qui sont, à mon avis, intéressants pour le débat public sur toutes les présidentielles cette année. Donc nous aussi, on va beaucoup s'impliquer dans les présidentielles. C'est-à-dire, vous voulez organiser des débats avec les candidats ? C'est en réflexion et quoi qu'il arrive, on couvrira très fortement cette campagne, toujours avec cet axe décryptage et opinion. Vous alliez à BFM TV, comme on l'a vu sur les primaires de la droite et de la gauche ? Et on l'a fait d'ailleurs, je trouve, avec beaucoup d'intelligence avec BFM, et les équipes des télés ont bien fait leur boulot. Dans une période compliquée en plus, c'était en plein milieu de votre grève. Mais par exemple, les primaires de la gauche ont été un succès pour nous. Et pourquoi pas s'allier ensemble, on est plus fort à deux que tout seul.